moi, je suis une femme d'entreprise engagée depuis peu en politique. Je crois qu'on a une responsabilité collective. Et si je fais de la politique aujourd'hui à Bordeaux aux côtés d'Alain Juppé, c'est que je crois que quand on a été chef d'entreprise, entrepreneur, moi j'ai connu des toutes petites entreprises comme des très grosses, c'est pour apporter un regard un tout petit peu différent et on va dire une expérience et peut-être une expertise aussi un peu différente. Le domaine du numérique est un sujet que je trouve souvent appréhendé de façon très verticale et en silo, alors qu'on est sur une transversalité et on est sur un enjeu qui, d'abord, va impacter évidemment l'ensemble des entreprises et qui va aussi impacter, et j'espère, positivement le fonctionnement même des collectivités, des administrations, de l'État. Et c'est pour moi d'abord et avant tout une immense opportunité. Alors bien sûr, on a toujours un peu peur. Ce que les gens ne connaissent pas fait peur en général. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ces nouveautés et du coup qui les rejettent. Mais je crois que c'est... alors ça détruira probablement certains emplois dans certains domaines, mais c'est une immense source d'optimisme parce que c'est grâce à ça que ça va nous permettre de travailler différemment, de construire des villes intelligentes. Pour moi, c'est un vrai outil d'aménagement du territoire. Quand on voit la désertification des campagnes, vous amenez la fibre et vous changez tout parce que des créateurs d'entreprises vont pouvoir se mettre n'importe où, choisir des lieux accueillants et du coup voilà, avoir un meilleur équilibre entre le développement du travail et leur environnement de vie. Très bien, merci beaucoup pour ce propos introductif. Raouti, est-ce que tu peux, sur la base de ces 10 thèmes, choisir un des thèmes qui te touche par rapport à ton expérience à Euratech, à Lille? Donc, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Il y a tellement de sujets qui m'intéresseraient que je vais devoir en faire choisir un. Ce qu'on a fait et ce à quoi on a été confronté en termes de difficultés, c'est faire émerger une nation de start-up, donc faire émerger une région de start-up, par exemple, dans le nord de la France. Et c'est le sujet qui m'intéresserait. Très bien. Et par rapport à ton expérience à Euratech, comment tu as pu, comme ça, vivre de manière concrète la mise en place de cet espace Il y avait un sujet d'abord qui était un sujet de transformation économique d'un territoire qui est parti d'une histoire industrielle qu'on connaît tous et qui, avec l'avènement de technologies, a perdu des emplois dans des secteurs d'activité comme le textile ou la mine ou l'industrie au sens général du terme. Et il y avait une population très très jeune. Et il a fallu à un moment donné essayer de raconter une histoire et faire en sorte que les industries qui ont été perdues puissent être remplacées par de nouvelles industries. Et le thème du numérique a été choisi comme étant un élément de transformation. Et après, on s'est appuyé sur des outils comme des incubateurs, accélérateurs, dont un dont j'ai assuré à la fois la création et le développement, qui s'appelle Euratechnologie, et qui a permis, un peu ou prou, en l'espace de 6 à 9 ans, de créer 5300 emplois dans le secteur du numérique, basés sur le soutien à l'émergence d'une économie du numérique, mais aussi le soutien à cette nouvelle forme d'appréhension de son futur pour tout un chacun qui est devenir entrepreneur. Et c'est ces deux piliers-là qu'on a travaillé tout au long du temps. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail où il faut s'investir beaucoup, il faut beaucoup de temps, et puis il ne faut surtout pas d'a priori. C'est-à-dire que tout un chacun peut devenir entrepreneur. Il ne faut pas sortir d'une grande école pour être entrepreneur dans le secteur du numérique, et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de diffuser dans le territoire et auprès des populations. Et puis, il ne doit pas y avoir de barrière. On ne doit pas forcément créer que des licornes ou créer que des boîtes à 1 milliard de valo. Il faut que toute entreprise puisse être responsable et devenir, à un moment donné, investie dans la société dans laquelle elle vit. C'est comme ça qu'on fait, c'est ce que je disais très récemment dans l'ADN, c'est que les gens doivent rendre des comptes, notamment à leurs investisseurs ou à leurs employés, mais aussi à la société qui les entoure. Et c'est ça qu'on a essayé de faire pendant 10 ans. Super, c'est vrai qu'on s'est croisés à Shanghai lors du CES et c'était intéressant de voir ces startups lilloises qui étaient présentes à Shanghai pour... C'est un vrai sujet et les gens spontanément, quand vous êtes dans une région comme dans le nord de la France, on s'imagine beaucoup de choses, à tort d'ailleurs. Mais prendre des gens qui n'ont pas cette vision de devenir entrepreneur et puis leur donner un step suivant qui est de les amener carrément à Shanghai pour qu'ils puissent vendre leurs produits, vous révolutionnez leur vie. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où les gens sont bien accompagnés et sans leur raconter d'histoire, tout en mettant en valeur leur qualité, sans préjugés, sans a priori, créer des PME dans le secteur de l'innovation ou créer des PME dans le secteur du numérique. Je trouve ça très bien, c'est pas grave. On ne peut pas avoir que des licornes, il faut aussi qu'il y ait des PME, il faut aussi qu'il y ait des petites entreprises qui créent du boulot au quotidien et qui fassent quelque part la possibilité à des gens de pouvoir faire leur quotidien, quoi, tout simplement. Et Richard, est-ce que plutôt que de dire on va faire la Silicon Valley, est-ce qu'il n'y a pas un modèle français qu'on peut créer
par rapport à la vision que tu as de l'international, de tes voyages? Alors, moi, je vais réagir par rapport à ce qu'a dit Virginie il y a quelques secondes. Hein. C'est pas le monde va changer, c'est le monde a déjà changé, et il y a très longtemps. C'est-à-dire que, et on l'entend dans le discours des politiques qui sont très en retard sur la question justement du digital, dans le sens où ils débarquent. On l'a vu la semaine dernière aux primaires de l'économie, où on a entendu justement des programmes très très éloignés de la réalité. Je pense que les politiques ne se sont pas fait encore ubériser, mais les prochaines élections vont marquer un sérieux cran, et sans aucun doute l'élection suivante amènera une nouvelle génération sur le terrain des politiques avec de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, la French Tech, c'est une réalité qui a été matérialisée au travers de ce label, mais qui existe déjà depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a des entrepreneurs, on avait tous d'ailleurs 20 ans, il y a 20 ans à peu près. On se connaît tous, on se fait tous le matin à la bise, on l'a vu à l'entrée du Hub Forum. Et tous ces acteurs ont une grande différence avec les entrepreneurs des générations précédentes. C'est-à-dire qu'on était dans l'exploitation de la rente, hein, c'est-à-dire que quand on est LVMH, quand on est Pinot, quand on est voilà, ces grands acteurs industriels qu'on connaît tous aujourd'hui, eux aujourd'hui optimisent la rente, optimisent, continuent à optimiser. Les acteurs qui ont créé leur start-up il y a 20 ans sont des conquérants, sont ceux qui sont les plus embarqués justement à changer le secteur. Ils sont extrêmement dynamiques, et aujourd'hui on les voit justement s'activer à créer de nouveaux projets, à véritablement améliorer l'écosystème. Et ça, c'est, je dirais, un enthousiasme qu'on aimerait bien partager de manière un petit peu plus forte avec les politiques qui sont plus dans la communication que véritablement dans l'action. Et je rebondirai et je conclurai sur ça. Il ne faut pas simplifier non plus. Surtout, en fait, le message qu'on a entendu, Bruno Le Maire, etc., la semaine dernière, Alain Juppé, c'est surtout ne faites rien. En fait, ne bougez pas, gérez votre régalien, ne venez pas nous emmerder, laissez nos entreprises fonctionner, laissez-nous dynamiser, mais par contre, agissez localement. Et d'ailleurs, Euratechnologies est un excellent exemple d'écosystème qui s'est construit, et je crois que ça fait quoi? Ça fait 15 ans minimum. Donc voilà, Euratechnologies, c'est l'exemple, c'est plus de 15 ans de travail, ça a été très long. Localement, on peut faire énormément de choses, et au niveau national, surtout, ne bougez rien, arrêtez de nous emmerder avec... Ouais, mais c'est un peu facile, parce que si tu veux, on a parlé, tu vois, s'il n'y avait pas eu de plan fibre il y a quelques années, il n'y aurait pas le haut débit dans les grandes villes, et ainsi de suite. Donc, non, mais il faut la fibre, etc., ouais. tout ça, ce sont les opérateurs qui l'opèrent. C'est Orange, c'est SFR, c'est Bouygues. C'est un peu plus... Ce sont eux. Non, mais aujourd'hui, il faut les laisser se développer. Virginie, en deux mots, moi, ce que je comprends, c'est qu'en gros, on voit des plans de rattrapage du numérique, mais la question, c'est comment prendre l'avance. Et en gros, qu'est-ce qu'un candidat comme Alain Juppé pourrait proposer? Est-ce que tu soutiens quoi? Voilà. Si tu me permets, je rebondis quand même parce que la charge était un peu violente. De bon matin comme ça. Il va falloir s'y préparer. Oui, mais en l'occurrence, moi, je fais partie de la même génération. Je pense qu'il ne faut pas tout englober, tout amalgamer. Au contraire, moi, je crois qu'il faut rapprocher le monde politique et le monde économique et pas essayer de dire, en gros, ils ne comprennent rien et nous, on a compris des choses. Et c'est vrai, le monde économique comprend un certain nombre de choses. Le monde politique a d'autres contraintes et parfois le monde économique ne le comprend pas. Pour revenir là-dessus... C'est clair que nous ne sommes pas en élection. Non, je crois qu'il faut... Enfin, moi, je trouve ça très caricatural, si vous me permettez. Je suis administrateur de Free depuis à peu près 7 ans. Sur le terrain, vous dites que les politiques ne font pas. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, et c'est les politiques qui survivront, c'est ceux qui sont dans l'action. Les mots, les promesses électorales non suivies des faits, etc., je crois que les Français en ont soupé et que c'est pas vers ça qu'on va aller. Enfin, je le souhaite. Pour revenir à la ville de Bordeaux, et si je reprends, pour reprendre la question sur Alain Juppé, c'est d'abord un faiseur en local. Et vous venez de le dire, il faut effectivement agir en local. Moi, je crois à ça. Je rebondis quand même sur ce que tu viens de dire. Il faut aussi une vision nationale sur les infrastructures. C'est essentiel. Aujourd'hui, et une fois encore, je suis administratrice de Free, c'est pas suffisant de dire Orange ou les autres opérateurs vont le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones en très faible densité où s'il n'y a pas l'impulsion du politique, la rentabilité du modèle n'est pas évidemment au rendez-vous. Et du coup, les opérateurs ne vont pas faire les investissements dans la Creuse. Comme vous voyez ce que je veux dire, ils ne vont pas commencer à se dire bah, tiens, c'est là qu'il faut aller. Il faut une impulsion et cette impulsion, elle peut être politique simplement pour avoir une équité territoriale. Si on laissait simplement les opérateurs regarder leur propre rentabilité, ils n'iraient pas là. Donc,
de ce point de vue-là, la politique peut être structurante positivement pour avoir une politique plus équitable sur le territoire. Ensuite, en local, là vous avez raison, on peut agir. Je suis l'élu en charge de French Tech, c'est le gouvernement actuel, enfin c'est Fleur Pellerin qui a lancé ça. Eh bien, j'ai beau être dans une équipe plutôt de droite, je pense qu'il faut au contraire dire que c'est une très belle initiative, qu'il faut la poursuivre. On souffre dans ce pays d'atermoiements liés à la politique justement et aux échéances électorales. Quand une action est bonne, il faut la poursuivre. Et c'est pas parce que c'est un gouvernement de gauche qui a lancé la French Tech qu'un gouvernement de droite doit ne pas la poursuivre, bien au contraire. Moi, j'y suis très favorable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le modèle que vous avez développé à Lille, c'est de l'intermédiation positive. Le fait d'avoir un écosystème très performant sur un territoire, c'est le cas à Bordeaux comme dans plein de métropoles françaises, mais chez nous tout particulièrement, on va dire, parce qu'on est chauvin. L'idée, c'est déjà qu'on n'a pas de photographie à un instant donné. On n'a pas de photographie à un instant donné de cet écosystème. La French Tech a permis ça. A permis déjà de faire se connaître entre eux des acteurs, de créer de l'intermédiation positive et surtout d'aller adresser des marchés nationaux, voire internationaux. Et là, en jouant groupé, on est plus efficace. Et là, le politique peut agir. Pourquoi ? Parce qu'une start-up toute seule, elle va avoir du mal à aller... Enfin, je l'ai fait à Munich, je l'ai fait à Hong Kong, je l'ai fait à Los Angeles. Il faut accompagner des startups pour pouvoir chasser en meute et surtout, là, le politique peut adresser le bon niveau d'interlocuteur, les chambres de commerce aussi. Et quand on joue groupé, quand on joue collectif, on est plus fort. Donc là-dessus, je pense que encore une initiative nationale, déclinée en local, et je suis d'accord avec vous que je pense que la French Tech, notamment au niveau métropolitain, était au bon niveau, c'est-à-dire dans des bassins de population et d'emploi qui sont cohérents. Et puis ensuite, il y a des actions beaucoup plus petites, locales, ciblées, qui sont très efficaces. Je crois aux pépinières d'entreprise, je crois aux hôtels d'entreprise, je crois aux espaces de coworking. Tout ça peut être porté par la puissance publique. Après, quand vous dites, et vous êtes un peu sévère, laissez-nous faire, moi je suis assez libérale dans mon approche économique, donc je vous rejoins. Pour autant, on a une transformation en marche. Certes, elle s'est déjà transformée depuis longtemps, mais elle continue cette transformation, elle est en marche avec ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. J'ai écrit une tribune dans Les Échos au moment de toute la polémique autour de Hitch. Et beaucoup de gens de notre génération m'ont dit « formidable, super cette tribune, génial, etc. » Et là où j'ai scotché tout le monde, c'est quand j'ai dit « bah voyez, quand je l'ai fait lire à Alain Juppé, il m'a dit « je suis d'accord avec vous ». Et ça, je suis sûre que vous ne l'imaginiez pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a une classe politique qui évolue aussi beaucoup. Et quand finalement on dit le politique doit faire le moins de choses possible, mais il ne peut pas se désintéresser totalement de ce qui va arriver, c'est-à-dire d'une réglementation qui va quand même... On ne peut pas considérer qu'on a des acteurs qui sont hors la loi. Il vaut mieux avoir une loi qui, elle, accompagne un mouvement et se modernise pour justement permettre sur notre pays la cohabitation de Airbnb et des hôteliers, la cohabitation de Uber et des taxis. Et je pense que là, la responsabilité du politique est très forte pour justement ne pas faire ce que certains pourraient avoir la tentation de faire, c'est-à-dire d'interdire. Et moi, je pense qu'il faut qu'on lutte contre ça. Et pour lutter contre l'interdiction, c'est accompagner le mouvement. Et là, le politique ne peut pas juste regarder, parce que vous savez comment ça s'est passé. On arrive à la fin. Il y a des blocages immédiats et il y a des barrières qui immédiatement se lèvent avec des lobbies qui sont puissants et qui freinent. Moi, je crois qu'au contraire, on doit regarder l'avenir et on doit accompagner le mouvement et surtout pas ni le freiner ni l'empêcher. Merci beaucoup. Très bonne journée.